Comment affronter ses peurs et comment vaincre ses peurs? La peur, c'est l'absence de confiance. Je définis de cette manière la peur aujourd'hui. La peur, c'est l'absence de confiance. Donc, tout domaine dans lequel j'ai une certaine peur, c'est que je n'ai pas confiance. Donc, je répète, la peur, c'est l'absence de confiance. L'une des caractéristiques de la peur, c'est que la peur, l'un des fruits de la peur, pour ne pas dire le fruit essentiel de la peur, c'est le doute. La peur va créer le doute. La peur va créer l'inaction. La peur va créer le manque de... Enfin, le fait de ne pas prendre de risques. La peur va tétaniser. La peur a des enfants. Et l'origine de la peur, c'est nos sens. L'origine de la peur vient de quoi? La Bible nous dit que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, de la parole de Christ. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. La peur vient aussi de ce qu'on entend. La peur vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la bouche de ceux qui veulent nous empêcher d'évoluer. La peur vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend là, qui crée cette peur là, vient de tout ce qui veut nous décourager, de tout ce qui vient contre notre destinée. C'est ça la peur. La peur vient aussi de nos sens. La peur vient de goûter de tout ce qu'on peut toucher, de tout ce qu'on sent, tout ce qu'on sent. Donc voici l'origine de la peur. Et comme je le disais tout à l'heure, quand cette peur-là rentre en toi, qu'est-ce que la peur fait? C'est le même procédé. La peur attaque d'abord tes pensées. La peur attaque tes pensées. La peur agit d'abord sur tes pensées. La peur crée des pensées. La peur te crée des pensées qui amènent tout ton être à se focaliser sur ce qui te fait peur. Donc, je veux parler un peu de l'origine, d'où vient la peur. Donc, quand on est en train de parler de marketing des réseaux, il y a plusieurs types de peurs qui peuvent naître. J'ai discuté souvent avec certains downlines qui étaient très motivés le premier jour, gonflés à bloc, 100% sûrs qu'ils allaient réussir. Ils avaient toute une confiance extraordinaire. Ils étaient gonflés, ils étaient motivés. Ils voyaient leur succès clair. Mais 2 jours, 3 jours après, ces personnes-là étaient complètement éteintes. C'était comme s'ils rasaient les murs. C'était comme s'ils avaient rencontré le diable. C'est comme s'ils avaient rencontré la mort. C'est comme s'ils avaient rencontré quelque chose de destructeur. Et à 90% de ces personnes-là, quand on leur demande qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi est-ce que ton attitude a changé comme ça, pourquoi est-ce que ton attitude a changé comme ça, la plupart d'entre eux vont te dire, ah, il y a tel ami qui m'a dit que ça, on m'a déjà anarqué. Il y a tel ami qui m'a dit que c'est du n'importe quoi. Il y a tel ami même qui m'a dit de chercher à récupérer mon argent. Il y a tel ami qui m'a dit que lui-même il a déjà fait, que ça ne marche pas. J'ai tel cousin que j'ai appelé qui m'a dit, oh, si je lui avais dit, je n'allais pas commencer. Il y a plein de choses. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé écouter d'autres choses qui s'opposent à la confiance qu'il avait au départ. Donc, ces choses qu'il a écoutées là viennent détruire sa confiance de départ. Et ces choses qu'il a entendues là, quel est son premier endroit où il s'en va se loger? Il s'en va se loger dans nos pensées. Ça s'en va se loger dans nos pensées. Et quand ça se loge dans nos pensées, qu'est-ce qui va se passer? On va prendre cette pensée-là et puis on va nourrir cette pensée-là. On va tourner cette pensée dans notre esprit. On va tourner cette pensée-là. On va tourner cette pensée-là. Et au bout d'un certain temps, à force de penser à ce que tu as reçu de négatif, tu deviens toi-même la négativité et tu agis de manière négative. Donc cette pensée-là va détruire ta confiance. Et quand cette pensée-là arrive à détruire ta confiance, la peur s'installe. Et quand la peur s'installe, son premier fils s'appelle le doute. Et le doute, lui, son rôle dans ta vie, c'est de t'empêcher à mener des actions
dans toute activité que tu as développée. Donc, aujourd'hui, beaucoup de gens, beaucoup de networkers peuvent être dans cette situation. On a commencé un business, mais la peur nous a rattrapés. La crainte, le doute nous a rattrapés. Ce qui fait que on n'est plus vraiment networker, mais aussi on n'est pas hors du network. On est mi-fin, mi-raisin, mi-tratra, mi-womi. On n'est ni networker, on n'est ni hors du network et on ne sait pas aujourd'hui nous-mêmes qu'est-ce qu'on est aujourd'hui sincèrement dans l'activité qu'on est en train de mener. On ne sait pas exactement. Nous-mêmes, si on nous pose la question aujourd'hui, tu fais quoi? On n'est même pas capable de dire exactement ce qu'on fait à cause de la peur. Et observez bien vos actions au cours de la semaine. Nos actions au cours de la semaine sont liées à cette peur. Et là-dessus, il y a tellement d'exemples. Vous savez, j'ai commencé le marketing des réseaux en 2008. Et pour la petite histoire, je n'ai pas été quelqu'un qui est allé très vite en marketing des réseaux. Je ne suis pas de ceux qui sont allés un peu vite en marketing des réseaux. C'est-à-dire qu'en 2 mois, 3 mois, ils avaient commencé à avoir des résultats. En 4 mois, ils ont commencé à avoir régulièrement des résultats. En 6 mois, ils étaient en train d'avoir des commissions assez intéressantes. Moi, j'ai pas connu ce développement en marketing des réseaux. Je suis allé très lentement, pas parce que je conseille ça aux gens, mais peut-être que c'était ça mon histoire. Mais je ne suis pas allé très vite en marketing des réseaux. J'ai fait plus d'1 an avant de commencer à avoir des résultats en marketing des réseaux. J'ai fait plus d'1 an avant de commencer à avoir mon premier chèque. J'ai fait plus d'1 an avant de commencer à construire une organisation. J'ai fait plus d'1 an avant de commencer à voir quelque chose se dessiner dans mon esprit et je commençais à toucher quelque chose dans le marketing des réseaux. Mais est-ce que pendant cette année-là, où j'étais en train de travailler, où il n'y avait pas de résultat, est-ce que vous pensez qu'il n'y avait pas de peur? Est-ce que vous pensez qu'il n'y avait pas de peur? Oui, il y avait de la peur. Il y avait du doute. Il y avait est-ce que ça va marcher? L'une des questions qu'on se pose en marketing des réseaux quand le doute s'installe, quand la peur commence à s'installer à un haut niveau, c'est est-ce que ça va marcher? Est-ce que ça va marcher? Est-ce que ça va marcher? Et dans cette période, c'était vraiment difficile. C'était vraiment difficile. Tout autour de moi me disait, mon cher, tu as fait une erreur. Tous les voyants, tous les feux me montraient que, écoute, mon frère, c'était mieux que tu ailles faire ceci. L'un des coups les plus durs que je vais recevoir pendant cette période où j'avais besoin d'encouragement, j'avais besoin qu'on me redonne de la confiance, c'est quand à cette période encore, les gens qui te sont les plus proches, c'est-à-dire les membres de ta famille, eux-mêmes te disent, écoute, ce que tu fais là, nous on ne veut plus que tu fasses ça parce que c'est du n'importe quoi. Tu reçois encore ces informations-là dans ton esprit, dans ta pensée. Ceux qui devaient être autour de toi pour t'encourager te disent c'est un faux business. C'est quelque chose qui ne marchera pas pendant une bonne année. Parce que quand tu commences un business, et puis peut-être les 2 premiers mois, les 3 premiers mois, les 6 premiers mois, tu commences à faire des résultats. Oui, même s'il y a des gens qui n'étaient pas d'accord, ça ferme leur bouche. Mais toi, pendant une année, zéro. On ne te voit même pas contribuer à quelque chose. On ne te voit même pas faire quelque chose. C'est toi-même peut-être encore qui continue de dire, écoute, j'ai besoin de telle somme. J'ai besoin de ceci. J'ai besoin d'argent. Parce que tu as besoin d'argent pour pouvoir tourner et ton network ne produit pas encore. Dans cette phase-là, il y a beaucoup de gens qui te lâchent, qui ne comprennent pas pourquoi est-ce que tu continues. Et dans cette période-là, le fait que ces personnes-là te lâchent, ça crée encore un gros doute, ça crée encore une grosse pression, ça crée encore une grosse peur. Et cette phase de ton network est une phase compliquée, est une phase qui n'est pas facile, est une phase qui amène la peur, qui crée une grosse peur. Je dis cela en connaissance de cause. Je dis cela parce que j'ai traversé ces phases. J'ai traversé des phases où à un moment donné, j'ai dit, je vais me reposer un peu. Je vais voir clair dans cette histoire-là. Est-ce que je ne suis pas en train de devenir fou? Est-ce que je ne suis pas en train de devenir fou? De faire quelque chose? Je ne vois rien. Tout le monde me dit non. Les gens, même après m'avoir dit non, m'appellent pour me dire, écoute, il sera plus sage pour toi d'arrêter ces genres de choses.
Hein? On te met plein de choses. Les gars, en 2008-2009, en Côte d'Ivoire, le marketing des réseaux était quelque chose de pas connu. C'était quelque chose qui frisait la folie. Et c'est à cette période-là que nous, on voulait percer le mystère. Donc, imaginez-vous. Et nous, on a commencé le marketing de réseau dans une période où venait d'avoir, hein, pour ceux qui connaissent l'histoire, 2008, je crois fin 2007, 2008, il y a eu une grosse arnaque qui s'est passée en Afrique et surtout en Côte d'Ivoire, où on ce qu'on appelait le placement d'argent. C'est dans cette période-là que nous, on commence le marketing des réseaux. Donc, imaginez-vous le nombre de sceptiques, le nombre d'attaques, le nombre de personnes qui disent « Hey, c'est la même chose, c'est la même chose, c'est la même chose, c'est du n'importe quoi. » Imaginez-vous à cette période. Sur 10 personnes que tu présentes, il y a au moins 3, 4 personnes, 5 personnes qui peut-être même ont investi dans ce système. Et tu les rencontres, tu confrontes. Ils te disent, écoute, ça va pas mal. Donc, tu retournes, tu viens au bureau avec beaucoup de courage, tu retournes à la maison tout petit. Est-ce que ça va marcher? Le doute même se voit sur ton visage. Tu fuis le regard même de ceux que tu as... Enfin, tu n'arrives pas à soutenir le regard même de ceux à qui tu as présenté l'activité. Comme s'ils étaient en train de te dire, tu vas voir. Ce qu'on t'a dit là, tu vas voir comment ça va se réaliser. Tu vas voir. On te dit d'arrêter, tu ne veux pas arrêter. Si ça ne marche pas, tu vas nous trouver ici. C'est comme si tu sentais que les gens te disent, écoute, arrête, sinon tu vas souffrir. Arrête, sinon tu vas souffrir. Ça, c'est 2008-2009. Donc, imaginez-vous, quelqu'un qui traverse toute cette période. Et puis, l'autre aspect de mon expérience qui va augmenter mes doutes, qui va peut-être commencer à me convaincre que peut-être ça, c'est pas fait pour moi, c'est que j'ai accompagné des gens, j'ai aidé des gens par ma parole. Je suis allé faire des suivis. J'ai accompagné, j'ai contribué à des gens qui sont allés faire des suivis. Ces personnes-là ont commencé longtemps après moi. Ces personnes-là démarrent et ils commencent à avoir des résultats. On les présente à la réunion pour dire, écoute, telle personne a démarré, ça fait seulement 2 semaines, il vient d'avoir tel résultat. Il y a un exemple même qui a failli me crucifier, qui a failli vraiment détruire toute la petite confiance que j'avais. Ça a failli tout enlever. C'est que j'ai contribué à un suivi d'un réseau quelque part. Et ce gars qui a démarré là, je crois il est allé très vite et au bout de 1 mois, 2 mois, il était en train d'avoir régulièrement des commissions. C'est qu'il y avait chaque semaine des entrées dans son réseau. Et on le prenait en exemple. J'ai dit, mais attends, est-ce que ça là, ça va marcher pour moi? Est-ce que ça là, c'est bon pour moi, les gars? Et pendant une année, c'est pas 1 heure, c'est pas 2 heures, c'est pas 1 jour, c'est pas 1 semaine. C'est 365 jours. Les jours passent, plus les jours passent, plus tu reçois de noms, plus les jours passent, plus les choses veulent te convaincre que tu dois arrêter. Donc imaginez-vous quel type de peur j'ai traîné pendant cette période. Imaginez-vous quel type de peur j'ai traversé pendant cette période. Donc la problématique qui se pose à nous aujourd'hui, c'est lorsque je suis en train de traverser ça, lorsque je suis à cette étape de ma vie, à cette étape où il y a beaucoup de doutes, quand je suis à cette étape, comment j'arrive à sortir de là? Comment j'arrive à quitter cette étape? Comment j'arrive à avancer dans cet environnement peut-être hostile? Comment j'arrive à avancer? Est-ce que vous voulez savoir comment j'arrive à avancer? Est-ce que vous voulez savoir comment j'arrive à avancer pendant cette période? Comment j'arrive à avancer, malgré tout, à continuer? Comment j'arrive à le faire? Si vous voulez savoir, commencez à mettre des j'aime. Commencez à mettre des j'aime parce que je sais que vous aimez les histoires. Partagez la vidéo, Avant que je continue, comment je fais pour que je sois, après 15 années, en train de faire encore du marketing des réseaux? Comment je m'en sors? Comment je surmonte cette première année-là? Comment je fais pour que, jusqu'à aujourd'hui, je continue le marketing des réseaux? Comment je fais? Comment je fais? Comment je fais? Et ça, c'est quelque chose que j'ai appris et que j'applique dans beaucoup de situations. L'une des choses qu'il faut comprendre, c'est que quand une situation de peur, de doute se présente à toi, c'est un examen, c'est un concours que la vie t'apporte. C'est un concours. C'est un concours que la vie t'apporte. C'est un concours que la vie t'apporte. C'est un concours que la vie t'apporte. C'est un concours, c'est un examen. Tu dois composer. Quand le doute vient,
quand l'objection devient grande, quand la société, quand la peur commence à grandir en toi, c'est un examen, c'est un concours que la vie t'apporte. Et ce concours-là, tant que tu ne le passes pas, chaque fois que tu vas arriver dans la classe là, ce concours-là va faire que tu vas reculer. C'est pour ça que vous allez voir que des gens montent des business. Ils ne réussissent pas ici. Ils montent un autre business. Ils ne réussissent pas. Ils montent un autre business. Ils ne réussissent pas. Ils montent un autre business. Ils ne réussissent pas. Si on analyse très bien pourquoi est-ce qu'ils ne réussissent pas, c'est les mêmes raisons qui font qu'ils ne réussissent pas. Parce qu'ils pensent que s'ils laissent ce business, qu'ils vont monter un autre business, l'examen qu'il a refusé de passer là, le même examen l'attend là-bas. Les gens pensent que non, j'ai fait tel marketing de réseau, ça n'a pas marché. Je vais aller dans tel autre marketing de réseau. Je vais aller dans tel autre marketing de réseau. Ils vont se promener de... Mais l'examen que tu as refusé de passer dans le premier là, le même examen t'attend dans l'autre marketing. Ce que tu as refusé de passer, le concours que tu as refusé de passer, l'examen que tu as refusé de passer, ça t'attend dans l'autre marketing, ça t'attend dans l'autre, dans l'autre. Ce concours-là, tu dois le passer et avoir le succès. Comme ça, quand tu t'en vas dans l'autre classe, on ne donne pas un examen 2 fois. Quand tu as passé le bac, tu le passes une fois dans la vie. Et il y a des concours qui vont arriver une seule fois dans ta vie. Quand tu passes, quel que soit l'endroit où tu te trouves, tu vois les mêmes examens qui arrivent, tu souris. Parce que tu as déjà passé ce concours-là. Tu as déjà passé cet examen. La peur, c'est comme ça que ça est. Il y a des secteurs dans lesquels tu as peur, tu ne vas jamais t'en sortir parce que tu n'as jamais été capable de passer l'examen. L'examen, c'est quoi? C'est confronter la peur. C'est confronter la peur. C'est confronter la peur. Et à cette période, comment j'ai fait pour pouvoir m'en sortir et avancer dans cet environnement compliqué pendant une année avant de commencer à voir les résultats venir? Ce que j'ai fait, c'est que je me suis armé de courage. Ce qui arrive à faire tomber la peur, ce qui arrive à tuer la peur, ce qui arrive à déplacer la peur, à orienter la peur ailleurs, c'est le courage. C'est le courage. En réalité, il n'y a pas de courage s'il n'y a pas de peur. Le mot courage a été créé pour surmonter la peur. Partout où il y a peur, pour surmonter cette peur-là, ça s'appelle le courage. C'est pas que la peur disparaît. C'est pas que l'épreuve disparaît. C'est pas que la difficulté que tu rencontres disparaît. C'est pas que tout ce que tu es en train de vivre disparaît. Non, ça ne disparaît pas. Mais ce qui calme la peur, ce qui détruit la peur, ça s'appelle le courage. À cette période, j'avais assez d'informations qui me donnait le courage. Le courage vient de quoi? Le courage vient des informations que tu reçois. Le courage vient des enseignements que tu reçois. Le courage vient de l'engagement que tu as. Le courage vient du mindset que tu as développé. Le courage vient des personnes avec lesquelles tu causes. Le courage vient des personnes qui t'encouragent. Le courage vient de toutes ces personnes autour de toi qui ne te lâchent pas. Le courage vient de là. Donc tu développes un environnement de courage. Et quand la peur te voit avec ce courage-là, elle ne va pas fuir automatiquement. Elle va être là pour savoir est-ce que ton courage là est sérieux. Est-ce que ce que tu dis tu vas faire là est sérieux. Est-ce que l'encouragement que tu as reçu est sérieux. Est-ce que tu crois à l'encouragement que tu as reçu. Donc la peur résiste au courage. Mais le courage finit par gagner parce que le courage c'est une force persistante. Une force persistante qui fait débrailler, qui fait fuir même le diable. Le courage c'est une force interne, puissante, qui fait fuir n'importe quelle peur. Le courage, c'est une force à l'intérieur de toi, une force extraordinaire qui est à l'intérieur de toi, qui arrive à surmonter n'importe quelle peur. Sans courage, sans la peur, il n'y a pas de courage. Dans un environnement où tu n'as pas peur, tu n'as pas besoin de courage. Dès que la peur s'installe, tu as besoin de courage pour défoncer les portes, pour défoncer toutes choses, pour avancer. C'est ça qui m'a permis de pouvoir avancer. C'est ça qui m'a permis de pouvoir sortir de cette épreuve-là pendant une année. C'est le courage. J'ai tiré mon courage où? En lisant, en me formant, en participant à toutes les réunions, à toutes les formations, en m'intéressant au marketing de réseau, en écoutant tous les leaders qui venaient, en écoutant les leaders qui venaient nous former. J'étais attentif, j'étais concentré.
Parce que à cette période, j'avais besoin d'alimenter mon courage. J'avais besoin de donner de la contenance à mon courage. J'avais besoin de donner de la force à mon courage. J'avais besoin de donner de l'énergie à mon courage. Et ce courage-là, quand il est là, cette force-là fait fuir n'importe quel type de diable autour de toi. N'importe quel type d'épreuve autour de toi. Ce courage-là fait fuir cela. Et il y a deux types de courage. Quand vous êtes en train de faire le marketing des réseaux, il y a deux types de courage qu'il faut que les gens, que tu dois développer. Deux types de courage, deux types de courage. Il faut mettre en commentaire deux types de courage. Je dois développer deux types de courage. Je dois développer deux types de courage. Je dois développer deux types de courage. Le premier type de courage que tu dois développer, c'est le courage de commencer. Je n'ai pas dit le courage de faire ton achat. Généralement, la plupart des gens qui sont en marketing de réseau ont déjà dépassé le courage ou bien l'énergie qui les a poussés à démarrer à faire l'achat de leur premier package. Ça, je ne parle pas de ça. Ça, c'est un petit courage. C'est quelque chose, on te dit, ok, c'est bon, il faut prendre. Tu as des produits de toutes les manières. Ça, c'est pas compliqué. Mais le courage de commencer. Il y a deux types de courage. Le courage de commencer. Commencer, c'est-à-dire quoi? Commencer à mener tes premières actions. Commencer à inviter la première personne. Commencer à appeler les premières personnes. Il y a des gens qui s'arrêtent là. Ils commencent, ils font tout ce qu'il y a comme paperasse de démarrage, toutes les formations de démarrage, tout ce qu'il y a comme entretien de démarrage. Mais ils restent à ce stade. Ils n'arrivent même pas à inviter la première personne. Ils n'arrivent même pas à commencer. Il faut avoir le courage de confronter ta première invitation. Il faut avoir le courage de confronter la première personne que tu invites. Il faut avoir le courage de prendre ton téléphone le premier jour pour appeler la première personne. Parce que tout nouveau, toutes les personnes qui démarrent ce business, au début, ont peur. Le courage de commencer. Le courage de bien commencer. Le courage de bien commencer. Le courage de bien entamer ton marketing des réseaux. Deux types de courage. Le courage de commencer de la bonne manière. Commencer en force. Commencer en confrontant les premières peurs. Les premières peurs d'un débutant en marketing des réseaux, c'est quoi? Est-ce que ça va marcher? Est-ce que les gens vont me rejoindre? Est-ce qu'il y aura des gens qui vont venir? Tu ne sauras jamais si des gens vont te rejoindre si tu ne commences pas. Si tu ne traverses pas cette épreuve. Si tu ne commences pas, personne ne va te rejoindre. Si tu n'invites pas, personne ne va te rejoindre. Si tu n'appelles pas la première personne, personne ne va te rejoindre. Si tu ne fais pas des présentations, personne ne va te rejoindre. Si tu ne participes pas à ce qu'il faut, personne ne va te rejoindre. Commence bien. Le courage de commencer maintenant. Pas demain, maintenant. Le fait de mettre maintenant, dans maintenant, il y a une force. Le maintenant, lui seul, est une force. Le maintenant est une force. Commencez maintenant. Dans maintenant, il y a la confiance. Dans maintenant, il y a la foi. Dans maintenant, il y a la croyance. Maintenant, c'est une force. Commence maintenant. Le courage de commencer maintenant. Pas demain, maintenant. Today. Les gars, dans cette période que j'ai expliqué tout à l'heure, mais je faisais c'est la période où j'ai fait le plus de présentations de toute ma carrière de marketing des réseaux. La période des 1 an, c'est là où j'ai fait le plus de présentations. C'est là où on m'a dit le plus non dans cette période. Dans cette période, c'est là où on m'a dit le plus non. C'est là où j'ai fait le plus de présentations. C'est là où on me dit, attends, mon appel à un moment donné m'appelait, mais tu fais trop de présentations, il n'y a pas d'achat, analysons. J'ai dit, moi je suis là pour faire des présentations. Parce que j'ai compris que les gens voulaient la situation voulait me montrer que plus les gens vont me dire non, je devais être découragé. J'ai dit non. Au contraire, quand quelqu'un me dit non, j'appelle une autre personne. Quand quelqu'un me dit non, j'appelle une autre personne. Le courage de commencer. Le courage de commencer. Le courage de commencer maintenant. Ton maintenant là, c'est quoi? Appelle quelqu'un maintenant. Ton maintenant, c'est quoi? Invite quelqu'un maintenant. Ton maintenant, c'est quoi? Va rencontrer quelqu'un maintenant. Ton maintenant, c'est quoi? C'est appeler quelqu'un qui va venir suivre ton plan maintenant. Invite quelqu'un maintenant. Fais la formation de quelqu'un maintenant. Travaille maintenant. Maintenant. Pas demain. Maintenant. Le courage de commencer quelque chose. Le courage de commencer. Les gars. La Bible dit, la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. La Bible dit, la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Mais moi, je dis aussi, le début d'une chose détermine aussi la fin de cette chose. Influence la fin de cette chose. Donc, le succès que tu veux avoir dans le marketing des réseaux
dépend de ton départ aussi. Comment tu démarres? Comment tu commences? Est-ce que tu commences avec courage? Est-ce que tu commences avec force? N'oubliez pas la définition que j'ai donnée du courage. Le courage, c'est une force extraordinaire en toi qui brise toutes les forces, qui écrase toutes les portes qui résistent à toi, qui déplace toutes les portes, qui écrase toutes les portes, qui termine tout ce qu'il y a comme peur dans ton esprit. C'est ça le courage. On a un artiste célèbre, Père à son âme, Doussara, qui disait s'il n'y a pas la peur, il n'y a pas de courage. S'il n'y a pas la peur, il n'y a pas de courage. Donc acceptons que la peur soit là. Parce que c'est la peur qui vient développer notre muscle qu'on appelle le courage. La peur est là pour développer le muscle qu'on appelle le courage. Quand tu le développes, il devient costaud. Il y a des gens, tu vas les voir, on va dire, oh, lui là, il n'a jamais peur. Non, il a peur. Il n'y a pas un homme au monde qui n'a jamais peur. Tout le monde a peur. Mais seulement, il y a des gens qui confrontent leur peur. Il y a des gens qui ont du courage quand la peur se présente. Il y a des gens qui ont plus de courage que d'autres personnes, c'est tout. C'est pas parce que les gens n'ont pas peur. Les gens ont peur. Plein de gens, il n'y a pas un homme au monde qui n'a pas de peur. Il y a la peur dans l'esprit de tout le monde. Il y a la peur dans la pensée de tout le monde. Maintenant, comment tu deals avec tes peurs? Comment tu deals avec tes peurs? Il y a des gens qui sont plus courageux que d'autres. Et celui qui est plus courageux que toi, tu auras l'impression qu'il il n'a pas de peur. Parce que là où toi, tu ne veux pas partir, lui part là-bas. C'est ça la seule différence. Les gens ne veulent pas faire le marketing de réseau. Nous, on fait. Et ça veut dire qu'on n'a pas peur. On a eu peur. Oui, on a eu peur. Mais nous, on a eu le courage de commencer. On a eu le courage de commencer. Et le deuxième élément avec le courage, c'est le courage de terminer. Le courage de commencer et le courage de terminer. Il faut avoir le courage de terminer. Quand tu décides d'avoir le courage de terminer, ça veut dire quoi? Tu décides que tout obstacle dans ton business, tout obstacle qui va t'empêcher d'atteindre tes rêves, tout obstacle qui va t'empêcher de réaliser tes rêves, tu décides à partir de ce moment. Dès que tu prends le courage de dire, moi je vais terminer. Je prends le courage de réussir. Je prends le courage de terminer. Je décide d'aller au sommet. Je décide de réussir. Il faut du courage, les gars. Il faut du courage pour sortir de sa bouche que moi, je vais réussir en marketing des réseaux. Il faut du courage pour dire à quelqu'un, je serai le meilleur de mon entreprise. Il faut du courage pour dire en réunion plénière. Il faut du courage pour dire aux gens que moi, Jean-Luc Sialou, je serai le meilleur networker d'Afrique. Il faut du courage pour dire devant tout le monde que moi, je vais arriver jusqu'au bout. Il faut du courage pour dire moi, je suis un jusqu'au boutiste. Je vais arriver au bout. Il faut du courage. Il faut du courage pour partager ses rêves. Il faut du courage pour partager ces grands rêves qui sont dans ton esprit. Il faut du courage pour dire moi, dans 2 ans, dans 3 ans, dans 4 ans, je vais réaliser ceci. Il faut du courage pour terminer. Au moment où tu es en train de dire, je vais terminer, tu ne connais pas le chemin. Au moment où tu es en train de dire, je vais arriver au sommet, tu ne connais pas le chemin. Au moment où tu es en train de dire, moi je vais terminer, je serai fort, je serai puissant, je serai comme ceci, tu ne connais pas le chemin. Mais en déclarant cela, en disant j'aurai le courage de terminer, tu es en train de dire à la peur que tu n'as pas le pouvoir. Tu es en train de dire à la peur, tu es en train de dire aux obstacles que vous êtes petits. J'ai déjà déclaré que je vais arriver. Donc quel que soit celui qui va se présenter devant moi, tu es déjà détruit, tu es déjà mort, tu as déjà disparu. Tu n'es plus dans ma pensée. Tu ne peux plus attaquer ma pensée. Avoir le courage de terminer, c'est indispensable pour un networker. Oui, le courage de commencer, beaucoup de gens arrivent à avoir le courage de commencer. Mais est-ce que, pendant que tu as le courage de commencer, est-ce que tu as déjà déterminé que tu as le courage de terminer? Je vais terminer cette course. Je vais terminer cette course. Oui, ça sera douloureux. Oui, j'ai des déchirures. Oui, j'ai le pied qui est enflé. Oui, j'ai déjà une bande. Oui, j'ai déjà la tête qui... Oui, mais je vais terminer cette course. Je vais terminer cette course. Et le monde entier va retenir que j'ai terminé la course. Et le monde entier va retenir que moi, je suis arrivé à la ligne d'arrivée. Le monde entier va revenir, oui, il y a 1000 qui sont passés avant moi. Mais le monde entier doit retenir que moi aussi, je suis arrivé là-bas. C'est ça le courage. Au moment où tu es en train de prendre cette décision, prends en compte toutes les difficultés qui vont arriver. Prends en compte
toutes les complications qui vont arriver. Prends en compte tous les challenges qui vont arriver. Prends en compte tout ce qui peut avoir comme embûche sur ton chemin. Dans l'expression, j'ai le courage de terminer. J'ai le courage de terminer. Dedans, ça veut dire, je vais surmonter toutes mes peurs. Je vais surmonter toutes les craintes. Je vais surmonter tout ce qu'il y a comme doute. Je vais confronter tout ce qu'il y a comme peur. Parce que j'ai le courage de terminer. J'ai le courage de terminer. J'ai le courage de terminer. C'est fixé ici. C'est clair dans ma tête. Et j'agis en fonction. Et il y a les forces de la nature. Les forces de la nature vont venir soutenir ce que j'ai dit. Mets en commentaire. Je vais développer le courage de commencer. Et je vais développer le courage de terminer. Je vais commencer et je vais terminer. Je vais commencer et je vais terminer. Mets en commentaire. Je vais commencer et je vais terminer. Je vais commencer et je vais terminer. Commencer, c'est bon. Terminer, c'est encore mieux. Commencer, c'est très bon. Terminer, c'est encore beaucoup mieux. C'est beaucoup mieux. Je vais terminer. Oui, obstacle, je te vois. Mais toi, tu es petit. Je vais terminer. Comment je fais en sorte que l'obstacle devienne petit? Comment je fais en sorte que le courage que je développe pour terminer quelque chose devient de plus en plus grand? Je mets devant moi ma vision. Je mets devant moi mes rêves. Je mets devant moi ce que je veux réaliser. Quand ce que tu veux réaliser est grand, la peur devient petite. Quand ce que tu veux réaliser grandit dans ton esprit, c'est ce que tu nourris. Au lieu de t'asseoir à penser aux difficultés, à penser aux gens qui t'ont dit non, aux gens qui t'ont dit que tu ne vas pas réussir, au lieu de passer tout ton temps là, passe tout ton temps à nourrir ce que tu veux réaliser. Passe tout ton temps à nourrir tes objectifs. Passe tout ton temps à nourrir ta vision. Passe tout ton temps à nourrir tes downlines. Passe tout ton temps à te focaliser sur ce qui te permet d'avancer. Vous allez voir que la peur sera petite. Oui, il y aura toujours la petite voix qui est à l'intérieur de toi qui va te dire toujours tu ne peux pas. Tant que cette voix elle est petite, elle n'agit pas. Mais tant que cette voix elle est grande, es-tu la voix de l'optimisme? Es-tu la voix du succès? Es-tu la voix de la réussite? Mais fais attention, il faut régler la voix. Cette voix de peur, cette voix de doute, elle doit rester la plus petite voix en nous. Elle ne va pas disparaître totalement. Parce que partout où il y a confiance, il y a doute. Son rôle, c'est de venir confronter la confiance que tu as. Tu dis que tu veux réaliser telle chose. La petite voix à l'intérieur de toi, le doute, la peur, son rôle, c'est de venir tester l'authenticité de ce que tu veux réaliser. Est-ce que ce que tu veux réaliser est authentique? Est-ce que ce que tu veux réaliser, est-ce que tu veux ça vraiment? Comme le disait un pasteur, est-ce que tu veux ce que tu veux? Est-ce que tu veux réellement ce que tu veux? Est-ce que ce que tu veux là, c'est authentique? Quand je parle d'authenticité, est-ce que ça vient réellement de toi? Est-ce que c'est authentique? Est-ce que tu es prêt à te battre pour ça? Est-ce que tu es prêt à te battre pour ce qui est à l'intérieur de toi, pour ce que tu vois? C'est ça. Le rôle du doute, c'est ça. Donc, plus tu vois ce que tu veux réaliser, plus tu as confiance en ce que tu veux réaliser, plus cette voie-là devient petite. Il y a certains environnements de votre vie, il y a certains départements de votre vie, vous n'entendez plus cette voix. Elle a totalement disparu parce que là-bas, vous avez 100% confiance. Il y a certains environnements de votre vie, il y a certains domaines, il y a certains métiers dans lesquels cette voie-là, elle a disparu. Elle a disparu totalement parce que vous avez mis vos objectifs, vous avez mis ce que vous avez. La confiance est grande. Le courage que vous avez développé pour surmonter cela est devenu parfait. En ce moment, cette voie-là, elle disparaît. Donc, développez ce courage-là. Et le doute, les difficultés, retenez quelque chose, c'est quelque chose de positif pour un homme. Un homme qui n'a jamais traversé d'épreuves ne grandira jamais. C'est le signe de la maturité. C'est un signe de maturité. Rencontrer des challenges et grandir. Comme le disait quelqu'un, celui qui ne veut plus avoir de challenge, celui qui ne veut plus avoir de peur, celui qui ne veut plus avoir de doute, il y a une seule solution. Il y a une seule solution. Celui qui ne veut plus avoir de peur, de doute, il y a une seule solution. La seule solution, c'est la mort. Meurs, on t'enterre et tes problèmes sont finis. Mais tant que tu vis sur cette terre, tu vas avoir des problèmes. Tu vas avoir des challenges. Tu vas avoir des peurs. Tu vas avoir des doutes. Donc, vaut mieux, comme tu vis et que tu n'as pas envie de mourir, vaut mieux développer le courage qu'il faut pour pouvoir confronter. Lève-toi aujourd'hui. Le marketing des réseaux est l'un des business les plus simples. L'un des business, je pèse mes mots, l'un des business les plus simples. Peut-être pas facile, je pèse mes mots, peut-être pas facile, mais les plus simples.
à cause des stratégies, à cause de la technique, à cause de la simplicité, à cause du fait que tout le monde a la possibilité de développer quelque chose. C'est l'un des business les plus simples que je connaisse. C'est vrai que je ne connais pas tous les business au monde, mais je dis l'un des business les plus simples au monde. Oui, est-ce qu'il y a des difficultés dedans? Oui, comme tout business. Est-ce qu'il y a des complications? Oui, comme tout business. Est-ce qu'il y a des challenges? Oui, comme tout business. Tout business, il y a des challenges. Il y a des hauts, il y a des bas. Comme tout business. Comme tout business. Mais ce matin, j'ai envie de te dire, même Dieu lui-même n'a pas dit que ça sera facile. Dieu n'a pas dit que ça sera facile. Mais il a dit quoi? Ça sera possible. Dieu a dit ça sera possible. Dieu a dit quoi? Ça sera possible. Moi aujourd'hui j'ai envie de te dire, tu n'as pas besoin de dire ça sera possible. Il faut dire je serai possible. Mets en commentaire, il faut dire je suis possible. Je suis la possibilité faite chair. Je suis possible. C'est pas lui qui sera possible. C'est pas ce que je veux réaliser qui sera possible. Moi-même, je suis possible. Donc, tout ce que je veux réaliser est déjà possible à cause de la possibilité que je suis devenu. Je suis possible. Par ricochet, par conséquent, tout ce que je fais est possible. Dieu a dit que tu seras possible. Dieu a dit qu'il va te rendre possible. Dieu a dit qu'il va te rendre capable. Capable, ça veut dire quoi? Tu es possible. Il faut mettre en commentaire, je suis possible. Je suis capable d'arriver au bout, d'arriver à la fin, de terminer. Je suis capable. Je suis possible. Tu es possible. Ce matin, mon message, c'est que tu es possible. Quelle que soit la situation dans laquelle tu es possible. Quel que soit ce que tu es en train de traverser, tu es possible. Quel que soit ce que tu es en train de faire, tu es possible. Tu es la possibilité faite chair. La possibilité en chair et en os. La possibilité touchable, palpable. Je suis possible. Tu es possible. Tu es possible. Ne cherche pas à rendre les choses autour de toi possibles. Toi-même, sois possible. Et tout ce qui te touche devient possible. Tout ce qui est en contact avec toi devient possible. Tous tes downlines deviennent possibles par le contact qui sont avec toi. Ton business devient possible par le contact qu'il a avec toi. Ton entreprise devient possible par le contact qu'il a avec toi. Tu es une source de possibilités infinie. Tu es possible. Tu es possible. Tu es possible. Je suis possible. Je suis possible. Je suis possible. Et tu es possible. Et pour ceux qui veulent tester la possibilité en réalité, rejoignez mon équipe de marketing des réseaux. Inscrivez-vous en haut. Rejoignez-moi et on va bosser. Et on va rendre tout possible. Les gars, j'espère, vraiment, j'espère que vous avez écouté cette vidéo avec beaucoup d'intérêt. Réécoutez cette vidéo et puis trouvez comment vous allez faire. Ne cherchez pas à éviter la peur. Ne cherchez pas à dire, ah, il y a la peur là-bas. Là, vous savez, c'est un examen. Tu ne passes pas cet examen, tu vas le passer plus tard. Il va venir sur une autre forme. Tu vas passer l'examen. Donc, mes chers amis, aujourd'hui, la vidéo a été un peu plus longue. Désolé. Mais j'espère que ça vous a aidé. J'espère que ça va vous permettre de pouvoir asseoir une assurance. Ça, vraiment, ce message-là, c'est très bon pour les uplines, pour les leaders. C'est très bon parce que ça développe. Voilà, ça développe la capacité d'avancer. Et ça vous permet d'enseigner les downlines. Pour leur dire, écoute les gars, on est dedans, on s'en va. On est dedans, on s'en va. On est dedans, on s'en va. Il faut qu'on aille, il faut qu'on bouge. C'est votre serviteur Jean-Luc Sialou. Toujours content de partager quelque chose avec vous. Le plaisir sera pour moi certainement demain d'être encore là et pour vous parler. Merci. Et moi, la vie est belle. Et je veux que la vie soit toujours belle pour vous. Et n'oubliez pas, le message d'aujourd'hui, c'est que vous êtes possible. Vous êtes possible. Tu es possible. Tu es possible. Tu es possible. Et comme tu es possible, tout ce que tu touches est possible. Tes downlines sont possibles. Ton business est possible. Tes commissions sont possibles. Tes activités sont possibles. Ta famille est possible. Tes enfants sont possibles. Tout ce que tu touches est possible. Ta voiture est possible. Ta maison est possible. Tout est possible parce que tu es possible. Bye bye.